Alors, pour commencer, je voudrais me présenter rapidement. Donc, comme vous le voyez, je suis un petit peu travesti. Je suis un petit peu travailleuse du sexe, même beaucoup travailleuse du sexe, et par ailleurs, porte-parole du syndicat du travail sexuel. Alors, le travail sexuel, vous savez peut-être pas forcément ce que c'est. Alors, quand je veux me présenter avec des mots très soft et qu'on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je suis animatrice dans l'industrie du divertissement pour adultes. Et là, en général, on me regarde avec les yeux tout ronds et on me dit oui, mais c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est exactement? La pute, voilà. Comme ça, au moins, tout le monde comprend ce que c'est que pute. En revanche, ce que les gens comprennent peut-être un peu moins, c'est que quelles que soient les considérations qu'on a, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'on souhaiterait ça pour ses enfants, et je vois que j'ai perdu mon texte. En dehors de ces considérations qui sont propres à chacun et qui ne sont pas très politiques en fait comme réflexion, ce que je voudrais expliquer aussi, c'est que on fait un travail. Alors certains disent métier, d'autres disent non, c'est pas un métier, on ne peut pas considérer ça comme un métier. Alors on ne va pas rentrer dans ce débat, on va juste parler de travail. On en parle beaucoup en ce moment, il y a un projet de loi travail qui met beaucoup de monde dans la rue. Et ça va peut-être vous étonner, mais nous aussi, on est dans la rue, et pour une fois, pas que pour tapiner ou racoler, mais aussi pour expliquer pourquoi, en tant que travailleuse, même si on est travailleuse du sexe et qu'on ne le reconnaît pas forcément, nous aussi, nous sommes concernés en fait par toutes ces dispositions qui réduisent les droits des travailleurs et qui, finalement, qui précarisent tout le monde et qui mettent en réalité des conditions, non pas pour aider les travailleurs, mais pour les pousser vers la précarité. Bon nombre d'entre nous se retrouvent travailler du sexe par choix restreint, justement par un manque de choix et par précarité. Donc, ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce texte que je vais vous lire dans un instant, c'est que ce projet de loi qui est en cours en ce moment, il prévoit des dispositions qui vont précariser tout le monde et donc forcément faire entrer un certain nombre de personnes dans la prostitution. Alors que dans le même temps, le même gouvernement et la même majorité est en train de légiférer, et ça sera voté le 6 avril, je crois, un projet de loi qui prévoit entre autres la pénalisation des clients, mais un parcours de sortie de la prostitution, ce qui est évidemment aberrant parce qu'en plus c'est pas financé. Donc voilà, je vais vous lire le dernier communiqué de presse du STRAS, et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Après le succès des manifestations du 9 mars, les travailleuses du sexe restent mobilisées pour faire entendre leur opposition ferme à la loi travail. En tant que travailleuses du sexe, nous nous opposons en effet à double titre à cette loi. En favorisant la précarité de toutes les travailleuses, elle détruit de nombreux acquis sociaux pour lesquels nous nous battons en demandant la décriminalisation du travail sexuel. En imposant de telles conditions de travail, elle généralise une précarité déjà en vigueur dans les industries qui emploient les personnes les plus démunies, comme dans l'industrie du sexe. Les liens entre précarité et entrée dans le travail du sexe sont évidents, nous les constatons chaque jour. Parce que ce projet de loi vise à donner toujours plus de pouvoir aux employeurs, à généraliser les formes de travail précaires, elle plonge encore plus les travailleuses dans la misère. Alors même qu'il prétend lutter contre la prostitution, ce gouvernement propose aujourd'hui un projet de loi qui ne fera que renforcer les facteurs qui amènent déjà de nombreuses personnes à exercer le travail sexuel. Parce que leur emploi et dans d'autres secteurs ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Alors que le gouvernement lutte contre la prostitution car elle serait source de violence, elle propose que de rendre toujours plus violent le monde du travail dans sa globalité. En imposant une politique ultra-libérale avec ce projet de loi El Khomri, comment peut-il espérer que le parcours de sortie de la prostitution, de la loi de lutte contre la prostitution, puisse avoir les effets escomptés s'il s'agit de proposer aux travailleurs du sexe de se réorienter dans des secteurs où règne tout autant dans l'industrie du sexe la violence et l'exploitation. Dans l'industrie du sexe, la précarité et les rapports d'exploitation sont notre lot quotidien. La stigmatisation des travailleuses du sexe renforce le pouvoir de nos employeurs, y compris dans les branches légales de notre industrie. De surcroît, la criminalisation des autres secteurs de notre industrie renforce cette vulnérabilité des travailleuses à l'exploitation. Parce que lutter en tant que travailleuse du sexe, c'est s'exposer à un stigmate souvent lourd de conséquences, y compris légales. Les contrats précaires et le non-respect du code du travail sont déjà monnaie courante.
La généralisation de ces pratiques signifie une volonté de faire taire toute opposition et la classe des travailleurs. Avec ce projet de loi, il s'agit de rendre légales des pratiques qui, bien que pour le moment illégales, peuvent être imposées par les employeurs sans vraiment craindre de réponse de la part des travailleurs. Il s'agit donc, et ce à 2 niveaux, de faire des salariés d'aujourd'hui les putes de demain et de donner à tous les employeurs le pouvoir que peuvent aujourd'hui avoir les patrons et proxénètes qui abusent de la vulnérabilité et de la précarité des travailleuses du sexe. Le STRAS exige donc le retrait complet et inconditionnel du projet de loi travail et appelle donc toutes les travailleuses et tous les travailleurs du sexe à se mettre en grève dans les secteurs où elles le peuvent, à poster des messages de solidarité sur leurs annonces, à signer la pétition contre la loi travail et à rejoindre les mobilisations locales. Et bien entendu, moi, personnellement, je vous appelle aussi tous à participer à la grande mobilisation qui aura lieu jeudi 31, à vous mettre en grève si vous êtes dans un secteur qui est légalement reconnu et qui vous permet de vous mettre en grève, et à relayer nos messages, y compris par exemple sur les réseaux sociaux en suivant Facebook, Twitter, le compte du STRAS syndicat. Voilà, je vous remercie à tous.